Good Morning Business. L'argent gratuit, c'est le débat du jour. Magique et gratuit et magique. Nicolas Dose, bah oui, pourquoi ne pas annuler tout simplement les dettes des États détenus par les banques centrales? Mais pourquoi pas? Et pourquoi ne pas l'avoir fait depuis des années? Bah oui. Parce que finalement, l'argent, pose la question. c'est magique, gratuit, tomberait du ciel, la dette serait indolore, ne coûterait rien à personne et ça pourrait durer une secula seculorum. Je me demande pourquoi on a attendu si longtemps. C'est vrai. Élément de réponse quand même de la... Alors maintenant, posons un peu le débat tel qu'il s'est installé. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous parliez des économistes, mais vous avez des gens de tous bords qui sont pour l'annulation des dettes. Par exemple, on trouve Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Alain Minc. Ou encore le père Gaël Giraud, jésuite, qui a été à l'Agence française de développement, qui est directeur de recherche au CNRS. On trouve aussi Laurence Cialom, qui est une économiste connue sur les questions financières, membre de Terra Nova. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, bah oui, si on annule les dettes, les 2000 milliards de dettes que la BCE, de dettes publiques qu'elle détient depuis 2015, alors clairement, la BCE pas tombe dans le rouge, elle est en perte. Ouais. Et puis elle voit ses fonds propres devenir Mais est-ce que c'est négatifs. si grave que ça? Mais ils nous disent que ça n'a aucune importance. C'est pas une banque ordinaire. Cette histoire d'équilibre entre passif et actif dans le bilan de la BCE, si c'était une banque ordinaire, oui, mais c'est pas une banque ordinaire. Donc même si elle est dans le rouge et même si ses capitaux sont négatifs, mais comme elle ne peut pas faire faillite, ça n'a absolument aucune importance. Et puis c'est vraiment un tour de magie monétaire, nous disent encore ces gens qui sont pour l'annulation de la dette. Puisque, en fait, ça ne coûte rien à personne, cette dette qu'on annule. Bah oui, parce que c'est de la dette que nous nous devons à nous-mêmes. Donc où est le problème? Et puis après, enfin, voilà l'inflation qui pourrait revenir. Ça fait des années qu'on fait des politiques monétaires en imaginant atteindre une type d'inflation. Là, on a de grandes chances de la voir revenir, cette inflation. Donc voilà les arguments de ceux qui vous défendent, de tous bords confondus, l'idée que on claque des doigts et finalement c'est très facile. Et en face, vous avez ceux qui vous disent attention au mythe de l'argent magique, au fait que l'argent ne coûterait jamais rien à personne, que finalement la dépense publique peut tout régler. C'est pas si simple. Une dette, il y a forcément quelqu'un qui la paie. Alors soit les États actionnaires de la Banque Centrale Européenne, soit de toute façon les épargnants, si on affaiblissait durablement l'euro et qu'on voyait revenir effectivement à l'inflation. Et puis, il y a un moment où la confiance du marché, la BCE ne prend pas toutes nos dettes, il y a le marché qui en prend. La confiance du marché dans l'euro risque quand même de s'émousser. Et si le marché doute un peu dans l'euro, il va demander une prime de risque. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les taux vont monter. Et puis, vous avez quand même la patience des pays du Nord. Vous savez, là, tous ces frugaux dont on parle, notamment les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, la Finlande, ils risquent quand même de voir leur patience. Oui, parce qu'eux, ils n'auront pas l'annulation de dette aussi forte que les autres. On leur fait le coup des 500 milliards avec des pseudo-eurobonds. Si maintenant on leur fait le coup de l'annulation des dettes, peut-être que même l'existence de l'euro pourrait être mise en cause si certains pays décidaient que trop c'est trop. Donc voilà, il y a quand même des arguments. Et là, on trouve Jean Pisani-Ferry, Agnès Benassi-Kéré dans ce camp-là, ou encore Henri Sterdignac dans un registre totalement opposé. Je suis curieux de savoir comment Jean-Marc Daniel va essayer de nous convaincre qu'il ne faut pas annuler la dette. Comment vous savez qu'il ne faut pas annuler la dette? Écoutez, annuler la dette, c'est une mystification et une ineptie. Concrètement, la dette, c'est quoi? C'est un problème, alors Nicolas l'a dit, c'est de l'argent qu'on doit à elle-même, mais par définition, toute dette, elle est due à quelqu'un qui est en général, pas vous-même. Sauf que si la Banque Centrale Européenne annule la dette, personne ne va réclamer son dû. Ah mais c'est ça la différence. Oui. Parce que, concrètement, si vous voulez, à l'heure actuelle, la dette, elle coûte à l'État sous forme d'intérêts versés. Ouais. Bon. Mais enfin, que la Banque Centrale lui rend. Que les banques centrales lui rendent. Sous forme de dividendes. Économiquement, l'impact est nul. Donc l'impact est nul. La seule là, vous creusez votre tombe, Jean-Marc, parce que du coup, tout ça, c'est des arguments qui vont dans le sens de l'abandon de la dette. La complexité de ce débat. Non, mais ça démontre qu'il n'y a pas besoin de l'annuler. D'ores et déjà, cette dette ne coûte pas à l'État. Donc pourquoi on l'annulerait? Puisque d'ores et déjà, l'État récupère. Parce qu'on l'annulerait parce qu'on n'arrivera jamais à la rembourser. Oui, mais l'enjeu, c'est qu'on ne la rembourse pas, puisqu'on la fait rouler en permanence. Donc, l'enjeu, il est... Ça revient au même, vous voulez me dire. Ça revient au même. Pourquoi est-ce que ces gens mettent en avant cette idée d'annuler la dette? C'est pour pouvoir encore accroître le niveau de dette. De dire, écoutez, psychologiquement, si on atteint 100%, 120%, 150% de dette publique, il y a des gens qui vont s'inquiéter, il y a des gens qui vont s'alarmer, les mécanismes, ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne, l'angoisse qui est... Ces gens-là, ils poussent à vous renier ce matin, Jean-Marc, parce que pour la première fois, je vous entends dire que cette dette ne sera jamais remboursée. Ah non, mais ça, on l'a toujours dit. Oui, sauf que vous nous disiez, il ne faut pas créer trop de dettes parce que c'est les générations futures, etc. Bah non, parce que ça ne la rembourse pas. Non, mais on n'a jamais remboursé, sauf que quand vous payez la dette, c'est pas le remboursement qui coûte, c'est les intérêts. Donc, dans les générations futures, il y a des gens qui vont recevoir les intérêts, il y a des gens qui vont les verser et des gens qui vont recevoir les intérêts. Le véritable enjeu dans cette affaire, c'est pas le montant de la dette, c'est le niveau des taux d'intérêt. C'est d'ailleurs ce que dit la Banque centrale, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Il dit, vous avez une mission qui est une mission de préserver l'épargne, parce que ce qu'attaque l'inflation, c'est l'épargne. Or, la
politique monétaire que vous menez détruit l'épargne. Donc, vous reconstituez artificiellement l'inflation. Donc, dans toutes ces mesures, vous avez effectivement le bon mot, c'est une mystification, c'est-à-dire c'est un mensonge qui consiste effectivement à rogner l'épargne et à afficher des taux d'endettement qui sont des taux d'endettement qui sont minorés de façon artificielle pour pouvoir continuer à augmenter cet endettement, pour pouvoir continuer à dire mais c'est pas grave, c'est pas dangereux, on n'est pas si endetté que ça. Et concrètement, ça repose au départ sur une idée que c'est parce qu'on dépense que l'on est riche, alors que moi je pense que c'est parce que l'on est riche que l'on peut dépenser. C'est-à-dire que le véritable danger dans tout ça, parce que si vous faites des fonds propres négatifs à la Banque centrale, son actionnaire de la Banque centrale, qui sont les États, vont constater qu'ils perdent une partie de leur actifs. Et donc, s'ils perdent une partie de leur actif, ils sont en situation d'avoir un passif qui est alourdi. Oui, mais c'est comptable. Et donc, ça recrée... C'est quand même de l'argent magique, l'argent de la Banque centrale, quoi qu'il arrive. Ah mais c'est de l'argent magique comme toute la planche à billets, c'est de l'argent magique comme tout mécanisme. Il ne faut pas rompre la confiance, c'est ce que vous nous dites. Exactement, on rompt la confiance, on augmente considérablement la masse monétaire, et la masse monétaire, ce n'est pas de la richesse. Allez, pour une fois, donc j'ai compris que c'était non pour vous, et pour vous, Nicolas Pour moi, c'est non. La confiance dans l'euro, c'est l'existence de l'euro. Bravo, Jean-Marc. Il faut pas sous-estimer la patience des pays frugaux. Hein. Là, on est en train de les essorer. Mais j'irai plus loin, c'est indépendamment de la Hollande, de l'euro et des pays frugaux, sur le plan intellectuel de l'économie à moyen et long terme, c'est absurde. Ah, mais si c'est si merveilleux, pourquoi est-ce qu'on a tant attendu pour le faire ?